Saint-Étienne de Tinée est mentionné pour la première fois dans une charte datée de 1066. C'est au XVIIe siècle que le village prend le nom actuel. En 1594, pendant les guerres de religion, assiégés par le baron Grimaldi de Beuil, les villageois se réfugient dans l'église qui sera incendiée, mettant le feu à l'ensemble du village. Après cet incendie dévastateur, les villageois ont travaillé collectivement à la reconstruction du village et de l'église. Le village est également célèbre pour son patrimoine architectural, avec l'église consacrée à Saint-Étienne et son clocher lombard datant de 1492. À sa base, on distingue un écusson avec une fleur de lys. C'est le lys de France qui était entré dans les armoiries de Provence au temps de la maison d'Anjou. À l'origine, lors de sa construction, le clocher ne comportait pas la flèche octogonale qui le surmonte aujourd'hui. Il avait l'aspect d'un donjon et faisait partie du système de défense du village. Avec ses motifs et sculptures, il servait aussi de point de repère pour les villageois qui travaillaient dans les montagnes. Il symbolisait la foi et la protection. Saint-Étienne est un des 7 premiers diacres cités dans les Actes des Apôtres. Sa mort par lapidation est racontée avec un détail poignant. Il pardonne à ses bourreaux en disant, comme Jésus sur la croix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il est le saint patron des tailleurs de pierre, probablement en raison de sa mort par lapidation. Dans l'art chrétien, il est souvent représenté avec des pierres posées sur la tête ou dans les mains pour rappeler son supplice. L'église actuelle a été construite entre 1785 et 1789. Sa façade baroque est divisée en 2 étages, avec un intérieur qui adopte une voûte en croix grecque, caractéristique plutôt rare pour une église de cette époque dans les Alpes-Maritimes, avec une travée centrale couverte d'une calotte décorée par une représentation de l'Assomption. Le chœur, de style gothique, est un reste de l'ancienne église et date du XIVe siècle. Le maître-autel en bois sculpté, polychrome ou doré, témoigne de l'attachement des vallées niçoises au mobilier baroque jusqu'au début du XIXe siècle. Le retable présente une peinture centrale de Saint-Étienne, représentée en diacre avec les attributs de son martyre, les pierres et le livre des évangiles. Les colonnes torsadées encadrant la scène sont ornées de motifs végétaux et d'angelots. Certains tableaux, bien que modestes, montrent une maîtrise du clair-obscur, donnant une intensité et une profondeur spirituelle. Situé dans une chapelle latérale, un tableau du XVIIe siècle illustre la scène de l'Annonciation avec une grande finesse. La Vierge Marie est représentée recevant l'annonce de l'archange Gabriel entouré d'une lumière céleste. Un autre tableau, datant du XVIIIe siècle, montre la Vierge tenant l'enfant Jésus entouré de saints locaux. Les couleurs vives et les détails des expressions faciales témoignent de la maîtrise de l'artiste, bien que son nom reste inconnu. Marie est représentée avec une expression douce et protectrice, symbolisant son rôle de mère et d'intercesseur. Le tableau de Saint Jérôme au désert est également présent et vient juste de faire l'objet d'une restauration. L'église abrite également un orgue construit en 1829 par les frères Agati, facteurs d'orgue toscan. Cet instrument a été restauré en 1997, retrouvant ainsi son état d'origine. Sa restauration minutieuse a permis de conserver ses caractéristiques originales. On peut également admirer des statues de bois polychrome ou de plâtre finement sculptées et peintes. La statue en bois polychrome de Saint-Étienne, datant du XVIIIe siècle, est représentée à la droite du maître-autel. Celle de Saint François de Sales se trouve à sa gauche. Le mobilier liturgique, comme le siège du prêtre, les bancs en bois massif et lambon, portent également la marque du style baroque avec des sculptures et des ornements typiques de l'époque. L'église abrite aussi un musée d'art religieux. Bonne découverte!